Bonjour et bienvenue dans la vidéo de présentation de l'outil ImoShare, un outil pensé par les chasseurs pour les chasseurs immobiliers. C'est à la fois un CRM, un outil qui vous permettra de partager vos biens avec vos clients et de suivre toute la durée du projet de votre client depuis une seule et même application. ImoShare se décompose en deux parties. La partie pour le chasseur, l'espace chasseur qui comprend toutes ses fonctionnalités, mais également un espace client sur lequel votre client va pouvoir voir les biens qui lui sont attribués, vous faire ses retours, vous demander des visites, etc., etc. Et on va voir ensemble comment ça fonctionne. Une fois que vous avez créé un compte, vous pouvez vous connecter. L'application côté chasseur ressemble à ça. Vous avez la possibilité dans l'onglet paramètres d'aller modifier nom, prénom, téléphone, de mettre votre propre logo, modifier le nom du cabinet qui apparaît ici, mettre un slug, c'est-à-dire que ce sera imoshare.app client login et mettre à la fin le nom de votre cabinet. Et c'est ce lien-là qu'il faudra envoyer à votre client pour qu'il puisse se connecter. Et vous pouvez vous connecter à votre espace depuis le lien ImoShare, le lien chasseur. Vous pouvez modifier les couleurs, modifier le message d'accueil côté client. Vous pouvez gérer des templates de messages automatiques que vous pouvez envoyer depuis l'espace message. Donc, soit vous chargez les modèles par défaut, nouveaux biens, relance, confirmation, bien retirés du marché. Vous pouvez les envoyer directement à votre client. Vous avez également la possibilité de gérer votre propre grille tarifaire qui permettra par ailleurs d'aller calculer le chiffre d'affaires lorsque vous commencerez à avoir de l'activité. C'est entièrement paramétrable, prix net vendeur, prix FAI, pourcentage au forfait, vous modifiez tout ce que vous voulez. Vous avez ici la possibilité de rentrer des critères de notation pour vos clients qui seront visibles sur leur espace et qui pourront être notés 1 à 5 étoiles pour avoir une idée de leur appréciation sur le bien que vous leur avez proposé. Donc, vous pouvez en ajouter, en supprimer. Voilà, c'est vous qui décidez des critères de notation que vous voulez mettre en avant. Vous avez la possibilité de gérer toutes les préférences de notification par mail, avec des rappels pour les rendez-vous, des relances, quand un client reçoit un bien, etc. Et gérer votre abonnement ici. On retourne sur le tableau de bord qui fonctionne comme suit. Donc, vous avez le nombre de clients actifs, les biens partagés ce mois-ci, les réactions de vos clients, mandats en cours. Ça permet d'avoir un retour en fait sur toute votre activité en cours. Le chiffre d'affaires ici, lorsque vous allez commencer à avoir des offres acceptées, etc. Cet outil fait office de suivi avec le client, mais aussi de véritable CRM, puisque vous pouvez suivre le client dans toute sa durée, même quand il était encore qu'un prospect. On va le voir directement sur la fiche client. Vous avez la possibilité, depuis le tableau de bord, d'ajouter un client, d'ajouter un bien, de planifier un rendez-vous ou d'envoyer un message et de voir toutes vos tâches à venir et les rendez-vous du jour. Vous avez la possibilité d'exporter ce rapport sous PDF, très utile si vous voulez faire des points avec vos collaborateurs et vos équipes. Ici, dans Client, vous ajoutez un client. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a toute la pipeline du client et sa durée de vie dans Prospect, qualification, proposition, mandat signé, etc. Vous avez deux possibilités pour ajouter des clients. Soit vous ajoutez manuellement un client, vous rentrez toutes les coordonnées. Vous avez la possibilité de lui attribuer un conjoint, un collaborateur, s'ils sont plusieurs à acheter. Cependant, la connexion sur l'espace client se fait depuis une seule et même adresse mail et un seul et même mot de passe. Donc, même s'ils sont deux, ils se connecteront avec les mêmes identifiants. Vous avez aussi la possibilité d'importer un fichier CSV Excel si vous avez des clients par ailleurs sur un autre CRM ou un fichier Excel. Vous pouvez les importer ici directement et vous aurez tous vos clients qui apparaîtront ici. Depuis le client, vous pouvez ici lui envoyer un message. Vous avez la possibilité de créer, d'organiser une visite, voilà, planifier un rendez-vous et vous avez la possibilité de créer également une tâche. Sur le client, donc vous avez ici tout son profil. Vous avez ici où il se situe en fait au niveau de sa pipeline. Est-ce que c'est un prospect? Est-ce qu'il a été qualifié? Et en fonction de l'étape que vous choisissez, il y a des tâches
qui viennent apparaître les tâches récurrentes que l'on doit faire à chaque fois pour chaque client. Typiquement, lui envoyer le mandat. Si le mandat est fait, vous cliquez dessus comme ça c'est fait. Préparer la proposition, relance de signature de mandat. Lorsque le mandat est signé, vous pouvez prévoir le rendez-vous de première sélection. Lorsqu'on est sur le point d'organiser les visites, on peut faire le point au bout d'un mois si on n'a pas trouvé, rédiger un compte-rendu de visite, et ainsi de suite en fonction de où vous en êtes dans la durée de vie du client. Il y a des dates ici qui viennent se mettre qui sont importantes pour pouvoir calculer derrière le chiffre d'affaires, sachant qu'il y aura le chiffre d'affaires prévisionnel et le chiffre d'affaires réel. Donc c'est important de rentrer ces dates ici puisque c'est ça qui permet d'avoir le retour après au niveau du tableau de bord. Ici, vous avez les biens qui vont être attribués au client. Donc on le verra ici dans l'onglet biens. La carte, vous pouvez ajouter un point d'intérêt. Mettons, hop, pour ce client, on veut ajouter la crèche. Hop. Et on ajoute le point d'intérêt qui va venir se mettre sur la carte. Tous les points d'intérêt auront ce petit logo ici. Et lorsque vous aurez trouvé des biens, ce sera directement une petite maison qui viendra se mettre. L'avantage, c'est que ici, en fonction des biens qui vont être proposés, des adresses et des points d'intérêt, vous allez avoir directement sur la fiche du client le temps de trajet en voiture, en vélo, à pied, en transport, du point d'intérêt jusqu'à l'appartement, jusqu'au bien. Et si vous avez l'ensemble des tâches qu'il va falloir faire pour le client en fonction de sa durée de vie. Ici, vous allez pouvoir mettre pour le client tous ces documents qu'il aura accès depuis son espace, c'est-à-dire le mandat de recherche, la pièce d'identité, etc., et l'historique avec le client. Vous pouvez lui envoyer un email pour qu'il puisse se créer un compte. Donc, c'est le client directement qui reçoit dans sa boîte mail son mail pour se créer un compte et vous avez la possibilité de mettre en pause la recherche, de dire qu'elle est terminée ou de l'abandonner. Ici, au niveau des biens, vous avez plusieurs possibilités. Il y a la vue carte et puis la vue liste. Vous pouvez importer des biens depuis un fichier Excel, que ce soit depuis Motorimo, Yanport, Casafari, etc., etc. À partir du moment où vous pouvez exporter une base de biens sous format CSV Excel, vous pouvez directement la mettre ici et tous les biens vont s'afficher. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un bien via une URL. Donc, on teste ici, j'ai mis une URL de côté. Hop, directement, toutes les infos du bien vont venir s'afficher. La description, le prix, toutes les infos disponibles. Bien sûr, si l'adresse n'est pas disponible, on n'aura pas l'adresse, il faudra la rajouter ultérieurement. Voilà, vous avez toutes les infos du bien qui se sont ajoutées. Et typiquement, parfois on les a, parfois non. On n'a pas de photos ici, donc c'est pas grave. On ajoute le bien en l'état. Et dans le cas où il n'y a pas les photos qui se sont publiées, c'est pas grave. Soit vous allez directement sur l'annonce, vous les récupérez à la main, donc vous faites un screen, etc. et vous les enregistrez, vous les uploadez par ailleurs. Sinon, il y a l'extension Chrome qui n'est accessible que sur les abonnements payants. Il suffit de télécharger l'extension et tout est expliqué, savoir comment la charger depuis votre espace sur Chrome. Mais ici, hop, je vais sur Chrome, je recolle mon annonce. Si les photos ne sont pas mises, hop, j'ai l'extension, moi, qui est ici, qui est téléchargée sur Chrome. Et je peux directement télécharger les photos qui m'intéressent. Hop, je les télécharge. Et puis, je peux directement aller les mettre sur mon bien. Donc, c'est vraiment mon choix. Voilà, on va les mettre ici. Soit ça se fait automatiquement, soit si ce n'est pas le cas, on peut les ajouter comme ça. On peut mettre jusqu'à 20 photos. On peut complètement changer l'ordre des photos, supprimer les photos. Vous avez la possibilité de mettre l'URL d'une vidéo ou de l'URL d'une visite 3D. Vous pouvez faire en sorte que ce bien soit visible ou pas pour le client. Le lien de l'URL cible, visible ou pas. Vous pouvez également donc remplir un peu toutes les infos, l'adresse. Si vous mettez une adresse exacte, ça viendra se mettre sur la fiche du client. Vous pouvez rendre ce bien visible ou pas par le client et l'attribuer à un client. Donc typiquement, on va l'ajouter à notre client. Vous avez la possibilité de télécharger la fiche du bien, donc utile lorsqu'on va en visite. Donc vous avez tous les éléments. Il y a juste les photos
qui ne s'affiche pas. Je pourrais vérifier ce qu'il en est, mais je sais que ça faisait partie des choses à corriger. En tout cas, vous avez la fiche du bien avec vos couleurs. On n'a plus les fiches au nom de l'agence, etc. C'est vous qui apportez vos propres fiches en visite. Vous pouvez bien sûr supprimer le bien et vous avez la possibilité, si le client n'est pas disponible tout de suite, me passe connecter, etc., de copier le lien et de lui envoyer directement sur WhatsApp notamment, ou par le biais que vous souhaitez, de manière à ce qu'il puisse directement aller voir le bien sans devoir se connecter, etc. Il voit directement la fiche du bien. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne les biens. Une fois que le bien est ajouté, on l'a attribué à votre client, il est directement ici. Le bien, on peut donc le voir. Vous avez la possibilité par rapport aux honoraires d'ajouter le prix du bien-être vendeur, donc mettons 1 million ici. Les honoraires de chasse, hop, on les met ici. Le prix négocié, on va dire qu'on l'a eu à 1 million, donc ça ferait 980 prix du bien. Hop, tous ces éléments-là vont permettre d'aller calculer le chiffre d'affaires. Vous revenez sur le client, il faut mettre dans, voilà, comme quoi le mandat a été signé le 17 avril. Alors, on va modifier un petit peu les dates parce que voilà, on a signé le 1er avril. La première sélection est intervenue le 5 avril et on a eu une offre acceptée, mettons, aujourd'hui. Le compromis signé, du coup, ce sera dans un mois, le 17 mai. Et puis, l'acte authentique. Alors, hop. Définir la date de l'acte authentique, 17 mai, juin, juillet. On va mettre 17 août. Voilà. Et donc ici sur votre tableau de bord, vous avez du coup le chiffre d'affaires prévisionnel par rapport à votre offre qui est prévu. Donc pour le mois de juillet ou août en fonction de quand est-ce que vous allez signer. Donc ça vous permet d'avoir voilà, un aperçu de la trésorerie à venir. Et donc faire avancer, là on en est à l'offre, super. Là vous avez toute l'activité qui aura été faite, les rendez-vous, les messages, etc. Dans la partie agenda, vous pouvez prendre un rendez-vous pour le client, une visite, un point client, un rendez-vous de première sélection. Donc, mettons pour ce client, hop, il n'y a pas de bien à signer. Si c'était bon, on va faire une visite. Hop, on a ce bien-là qui veut visiter. On dit qu'on visite demain, donc le 18 à 14h. Hop, durée 60 minutes. L'adresse, on avait mis 12 rue du Cherche-Midi. Voilà, et on planifie le rendez-vous. Le client va l'avoir aussi de son côté. Vous avez la possibilité d'exporter votre calendrier vers un agenda externe ou au contraire d'ajouter votre Google Calendar, Apple, Outlook, etc., Calendly directement ici. Donc comme ça, les infos, vous aurez accès directement à votre agenda depuis Imoshare. Vous avez ici les messages échangés. Donc soit vous dites bonjour, super agencement et le client recevra le message de son côté. Donc, soit vous faites un message sur l'appartement en question, soit de façon générale. C'est un peu pour limiter les messages à rallonge sur WhatsApp et ça vous permet de retrouver toutes les questions par rapport à ce bien en particulier directement ici. Dans l'onglet Marketplace, l'idée est d'avoir une marketplace de chasseurs directement sur Imoshare afin que d'éventuels clients puissent avoir un annuaire de chasseurs en fonction de leur zone de recherche. Donc, vous pouvez, au choix, décider de rentrer vos coordonnées, dire vos spécialités, vos zones géographiques, de rendre cela public sur le site d'Imoshare. Donc, vous apparaîtrez directement sur l'annuaire. Et en retour, vous devez, afin d'être publié et visible, il faudra mettre un lien retour sur votre site. Donc, soit vous demandez à votre webmaster si vous ne savez pas faire, soit vous mettez directement. Le lien n'est pas forcément obligé d'être visible. Il peut être dans une page partenaire, etc. Vous vérifiez et vous pouvez être visible sur la marketplace d'Imoshare.
Ici, dans l'onglet équipe, vous avez la possibilité d'inviter 1 à 5 utilisateurs ou plus en fonction de l'abonnement que vous avez choisi. Ça peut aller jusqu'en illimité, tout dépend de l'abonnement. Vous pouvez inviter un collaborateur et vous avez la possibilité de lui attribuer un rôle. Soit c'est un administrateur comme vous qui a accès complet à l'outil, soit il a le rôle de chasseur, il peut accéder uniquement à ses propres clients, soit lecture seule. Le collaborateur, deux possibilités, soit ça inclut dans votre abonnement à vous, c'est vous qui payez pour votre collaborateur, soit au contraire, c'est le collaborateur qui paye lui-même. Vous lui envoyez l'invitation et comme votre client, il recevra un mail afin de se connecter, de créer son mot de passe et de pouvoir se connecter. L'extension Chrome, on l'a vu, les paramètres également. Pour tout bug rencontré sur l'application, vous avez un onglet qui est dédié. Signaler un bug, vous m'expliquez le sujet, la description, et vous pouvez mettre jusqu'à 5 captures d'écran pour expliquer le problème rencontré. Et c'est directement envoyé au support par mail, ce qui permettra d'être beaucoup plus efficace dans la correction des bugs si par ailleurs vous rencontrez des problématiques. On va ici au niveau de... Hop, ici, vous avez l'email qui a été envoyé à votre client. Donc, on va copier, ouvrir avec Safari. Voilà. Donc, le client peut se connecter. Moi, je vais faire mot de passe oublié. Voilà. Comme moi, c'est un client que j'ai supprimé qui existait déjà. Hop, vous voyez, activez votre espace. Voilà, ouvrir avec Safari. Voilà. Donc là, votre client a reçu ce mail. Activez votre espace. C'est ici qu'il va pouvoir activer. Comme moi, j'avais déjà un compte avec cet email. Bon, voilà, j'ai reçu tout un tas d'emails. Mais du coup, le client, quand vous mettez des rendez-vous, hop, vous avez la possibilité, quand vous lui donnez un nouveau bien, il a accès, il a un petit mail qui s'envoie à vos couleurs comme quoi il a un nouveau bien. Quand une visite est programmée, hop, vous avez la possibilité, il reçoit un mail pour dire voilà, nouvelle visite. Quand vous envoyez un message, en fait, à chaque fois qu'il y a une action qui est menée, voilà. Et donc là, on crée le mot de passe. Donc le client reçoit ce mail, il met son mot de passe et il peut se connecter. Voilà, donc ensuite, il se connecte. Et donc l'interface client ressemble à celle-ci, très épurée pour votre client. Vous avez les infos ici, son nom, les biens qui vont lui être préposés. Dans nouveauté, en fonction de ce que le client va mettre ici, le bien va venir se ranger dans la visiter ou rejeter. Il a également la vue carte qui est ici, où il peut voir le point d'intérêt et le bien. Voilà, si une adresse a été fournie pour le bien, normalement oui. Donc le client peut aller sur la fiche du bien, il a la possibilité de rejeter le bien et de dire pourquoi. Il a la possibilité de dire je veux visiter le bien et de mettre ses disponibilités. En fonction de l'action qu'il fait, le chasseur reçoit un mail de son côté de manière à avoir l'info et de pouvoir organiser la visite. Donc, vous allez recevoir le mail bientôt. Il peut ajouter un commentaire. Et donc, il a accès à la description, les points forts. Et là, il y a le temps de trajet. Donc, on a mis le point d'intérêt qui est la crèche. On voit que c'est en voiture. Alors, j'ai pas le bien qui s'est mis sur la fiche. Mais typiquement, oui, parce qu'on est à Carcassonne. J'ai pas mis la bonne adresse. J'ai pas mis Paris. Mais typiquement, si on avait bien mis Paris, vous avez du coup le temps de trajet qui vient de se mettre en transport, en vélo, à pied, etc. Donc le client voit le bien s'est mis dans à visiter. Dans son projet ici, il voit où il en est, mandat signé, visite. On a dit tout à l'heure qu'il avait fait une offre, donc forcément, on en a à l'étape de l'offre. Il a la date éventuelle du compromis, il a les différents rendez-vous qui se mettent ici. Les centres d'intérêt qu'il peut lui-même ajouter. Voilà, il peut ajouter des centres d'intérêt. Il a ici les rendez-vous qu'il peut reprogrammer, annuler, pareil, en fonction des actions qu'il fait ici. Le chasseur reçoit un mail, donc typiquement, là, regardez, il a fait un commentaire. J'ai reçu l'info comme quoi il a fait
voilà, un commentaire. Et il a fait une demande de visite demain à 14h. Ce qui permet au chasseur de rebondir et d'organiser la visite. Donc là, s'il met annulé, reprogrammer, pareil, le chasseur aura l'info. Le client a la possibilité de synchroniser également son propre agenda, Google Calendar, Apple, Outlook, etc. Il copie-colle le lien et puis il y aura son agenda qui sera synchronisé ici. Ici, il va retrouver les messages qui vont lui être envoyés. Bonjour, super agencement, c'est le message qu'on lui a envoyé tout à l'heure. Dans les documents, il va pouvoir retrouver tous les documents qu'on lui aura mis à disposition, typiquement son mandat, sa pièce d'identité, son étude de faisabilité concernant son financement. Il aura accès à tous les documents. Et ici, dans son profil, il peut modifier son téléphone et modifier son mot de passe. Je pense avoir fait le tour de l'application. J'espère que c'est clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un retour, ou si vous avez aussi des retours tout simplement sur l'application, sur des axes d'amélioration que vous avez en tête, des choses, n'hésitez surtout pas.